Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de calcul de longueur de flambement. Je suis Carlos Martins et aujourd'hui je suis accompagné par mon collègue Daniel Gas qui se fera un plaisir de répondre à vos questions dans la rubrique questions de l'application GoToWebinar. Nous allons donc démarrer ce webinaire au sujet de calcul de longueur de flambement. Pour cela, j'ai fait ici un petit récapitulatif donc des situations que nous pouvons avoir dans la charge de flambement selon Léonard Euler. Ici, je vous ai mis la formule et aussi j'ai mis les 4 piliers que l'on peut avoir donc pour le calcul des longueurs de flambement selon Léonard Euler. Donc ici, on a un pilier qui est rotulé en haut et en bas, donc le KCR il est 1.0. Ici, on a un pilier qui est rotulé en bas, encastré en haut, on a un KCR de 0,7. Ici, on a un pilier qui est encastré des deux côtés, notre KCR est de 0,5. Et là, nous avons un pilier qui est encastré en bas, libre en haut, donc en console, avec un KCR 2.0. Ensuite, j'ai ici un modèle que j'ai déjà fait au préalable, que voilà, d'abord je vais vous montrer ici. Là, je vais tout d'abord affiché ainsi, donc c'est des piliers, celui-ci c'est un pilier qui est rotulé en haut et en bas, donc avec un KCR de 1.0. Ici c'est un pilier qui est rotulé en bas, encastré en haut, donc un KCR de 0.7, c'est celui-là. Ensuite ici on a un pilier qui est encastré des deux côtés, KCR 0.5, et là on a un pilier qui est encastré en bas, libre en haut, donc en console avec un KCR 2.0. Ensuite, comme charge, j'ai mis donc une charge de moins 1 kN en tête de pilier pour chacun d'entre eux. Maintenant, je voulais vous parler encore du maillage. Voilà. Par défaut, le programme, il fait le maillage, donc si je viens sur maillage, il fait le maillage il subdivise donc en 4 segments votre élément linéaire. Vous pouvez aussi, bien sûr, indiquer que vous voulez plus de segments ou alors vous pouvez définir une taille maximale d'éléments. Moi ici, j'ai défini 25 cm comme taille maximale d'éléments. Donc ça fait qu'ici, j'ai plusieurs points donc, de maillage. Là, je ne vais pas valider puisque je l'ai déjà calculé, mon modèle, pour ainsi éviter de perdre du temps. Alors maintenant, je passe directement sur flambement. Dans flambement, vous voyez, vous devez appuyer là pour calculer. Là, comme j'ai juste une charge, donc j'ai juste ce cas de charge. Mais si vous aviez plusieurs, il vous faudrait plutôt créer un cas de charge qui a une combinaison pour les différents cas de charge et ainsi calculer le flambement. Par défaut ici nous avons comme nombre déformé du mode de flambement 12, là j'ai mis 20, le maximum d'itération je laisse 30 et voilà. Là il faudrait valider puis le calcul il démarre. Moi dans ce cas là je vais pas démarrer puisque j'ai déjà calculé et je vais tout de suite vous afficher ici les résultats, mais d'abord je vais mettre ici, là j'enlève le maillage. Donc vous voyez aussi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, ici j'ai mis en déformé parce que voilà, si vous êtes ainsi c'est moins visible. Bien sûr si vous êtes ainsi, peut-être vous devez décocher le mode rendu et puis vous avez ici le diagramme. Mais moi je préfère pour ces webinaires vous montrer le mode déformé, comme ça c'est certainement plus parlant pour vous. Et voilà. Maintenant, on voit ici pour la forme de mode 1, nous avons une charge ici de flambage de 1637, grosso modo. Là, je vais mettre le récapitulatif de toutes les formes de mode. Pour cela, vous pouvez le faire ici dans Fenêtre, Images de fond d'écran, et puis après, aller dans le répertoire où vous avez plusieurs images. Là, vous pouvez aussi faire CTRL B, et là, vous voyez, je peux afficher donc les images que je prétends.
Là, je vais sélectionner cette image-là. Et vous voyez ici, donc on a la charge de flambage de 1637, que voilà. Et c'est ce pilier-là. Donc ce pilier-là, on avait vu qu'il a un KCR de 2.0. Voilà. Ensuite, on va au mode 2. Le mode 2, c'est le même pilier. Je vais juste ouvrir ici la fenêtre numéro 3. Voilà. Donc voilà, la charge de flambage ici est de 4659. Et donc notre KY, il est de 2.0. Ensuite, on va au mode 3. Mode 3, on voit que c'est ce pilier-là. Et ce pilier-là, si on affiche maintenant CTRL B, le 4, voilà, il a une charge de flambage de 6548, voilà, arrondi c'est ça, et notre KZ est de 0.998 qui est équivalent à 1 grosso modo. Voilà. Ensuite, nous avons le mode forme de mode 4. Donc là, pour la forme de mode 4, c'est ce pilier. Et là, je vais de nouveau ouvrir l'autre image. Comme ça, on avance avec le récapitulatif. Donc là, vous voyez, nous avons une charge de flambage de 13 396 et le KZ 0,698. Donc pour ce pilier, c'est 0,7 arrondi, voilà. Ensuite, on passe au mode à forme de mode 5. Voilà. Là, on revient de nouveau sur ce pilier. Ensuite, on va à la forme de mode 6. La forme de mode 6, voilà. Là, je vais vous afficher maintenant l'image 6 pour compléter cette partie. Donc là, on a une charge de flambement de 18 635 et puis un KY de 1.0. Voilà. On passe à la forme de mode 7. Et là, je vous affiche l'image 7. Là, vous voyez, c'est le pilier qui est encastré en haut et en bas. Donc, on a un KZ de 0,5 grosso modo et une charge de flambage de 26 194. Voilà. Maintenant, on passe à la forme de mode 9. Parce que la 8, elle ne m'intéresse pas de vous montrer. Comme ça, on évite de perdre du temps. Pour la 9, on a de nouveau ces piliers. Et là, je vais vous montrer maintenant pour cette image-là. Voilà. Là, on a une charge de flambage qui est de 38 124, grosso modo. Et puis, on a un KY de 0,7 arrondi. Voilà. Ce qui correspond à ce que nous avons. Ensuite, je vais directement à la forme de mode 15. Et là, on a ce pilier de nouveau qui est encastré en haut et en bas. Et là, je vais juste afficher l'image qui correspond. Ainsi, nous avons ici le résumé. Donc, on a une charge de flambage de 74 548, grosso modo, et un KY de 0,5. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple. Que voilà. Pour ce deuxième exemple ici, donc nous avons une halle qui a été déjà aussi calculée, bien sûr. Là, je vais peut-être vous afficher ici, je vais montrer comme ça. Pour les charges, vous voyez, j'ai déjà introduit toutes les charges, dans charge de vent, etc. Ici, j'ai mis un plan de charge. Par exemple, vous pouvez voir quels éléments ce plan de charge, pour sélectionner les éléments linéaires, dans ce plan de charge, il va avoir un effet. Donc voilà. Ici, bien sûr, quand vous mettez un plan de charge, vous pouvez dire sur quels éléments cette charge elle aura un effet. Voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer comment. Ensuite, voilà. Si on va de nouveau dans calcul de flambement,
Donc là, de nouveau, on aurait dû faire la même chose. Sauf qu'ici, pardon, comme on avait plusieurs charges, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, j'ai créé un cas de charge. Donc tout ce qui est charge poids mort avec un facteur 1,35, tout ce qui est charge utile 1,5. Et là, j'ai mis 0. Ça, c'est une charge que j'ai créée pour le deuxième cas que vous allez voir après. Et voilà. Ensuite, si on va sur flambement, voilà, ici on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas très bien dans cet exemple. Donc on a une charge de flambage qui est négative. Juste avant cela, je voulais juste vous montrer ici aussi pour le... C'est pas ça que je voulais vous montrer, pour le maillage. Donc là, on va observer ce pilier, ce qui se passe dans ce pilier. Là, je vais faire peut-être un petit zoom. Là, pour le maillage, de nouveau, je vais vous montrer le maillage que j'ai préconisé. Donc ici, maintenant, j'ai mis tous les 15 cm pour le maillage de ce pilier. Et bon, tous les autres, ils sont maillés en forme standard. Là, j'ai juste affiné le maillage de celui-là qu'on va étudier. Ensuite, donc si on va dans flambement, de nouveau, et là j'affiche là le mode rendu. Donc vous voyez, c'est ce pilier-là qu'on va faire l'étude. Attendez, je vais juste enlever ici le maillage, comme ça c'est mieux. Donc ce pilier, il est rotulé en bas, encastré en haut. Et voilà, ici il est lié, peut-être je vais encore afficher ça. Ici, on a les pannes qui font la distribution de la charge dans les pannes principales, donc, qui sont rotulées. Et puis ici, la panne principale, elle vient, et elle est continue ici encastrée. Et là, si je veux de nouveau afficher, vous voyez. Voilà. Ensuite, donc comme je vous disais, ici, il y a déjà quelque chose de bizarre parce qu'on a une forme de mode 1 qui a une charge de flambage négative. Juste pour l'exercice, donc ici, je vais juste voir si j'ai déjà mettre en mode déformé. Voilà, comme ça c'est plus parlant. Et là, vous voyez, on voit pas trop ce qui se passe. Ici, je vais mettre peut-être augmenter encore un peu le... Voilà. Là, on voit que il n'y a rien de trop spécial qui se passe. Donc, c'est que il y avait un problème et nous n'arriverons pas très bien à déterminer notre charge de flambage ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, attendez, je vais peut-être mettre ainsi de nouveau. Donc j'ai créé une charge supplémentaire que je viens là. Celle-là, vous voyez. Et comment je l'ai créée? Donc pour la créer, vous ne pouvez pas venir ici et créer une charge ainsi, parce que moi je voulais qu'elle soit alignée avec le pilier, sans angle. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre une charge concentrée sur une poutre. C'est ce que j'ai fait. Là, si vous voyez charge ponctuelle sur poutre, là vous avez la direction donc locale. Et puis ici, vous devez mettre par longueur. Si vous, par défaut, sauf erreur, ici c'est 0,5, vous devez laisser 1. 1, ça veut dire que c'est au sommet. Si c'est 0,5, la charge elle sera au milieu de votre pilier. Voilà, là je ne calcule pas puisque je l'ai déjà fait. Ensuite, là, vous voyez, j'ai créé un deuxième cas de charge où j'ai exactement donc la charge que j'ai avec le facteur que je devais multiplier pour que j'aille ici. Je vais juste vous montrer ça. Là, je vais juste afficher la charge. Alors,
Ouais, je vous affiche juste ça parce que ça on aura besoin et puis le reste je vous montre pas pour l'instant, voilà. Et là, si on voit, vous voyez la charge, on a -1, effort normal, on a -1. Donc c'est juste la charge que j'ai mis ici qui agit sur ce pilier. Après, une fois que j'ai fait ça, donc d'enflammement, ici, j'ai déjà calculé, donc si on vient là, j'avais calculé, ça c'est le premier exemple où j'ai montré qu'il y avait des problèmes, c'était pour la combinaison que j'avais créée de charge 1. Et là, j'avais aussi calculé maintenant pour la combinaison de charge 2. Bien sûr, ici, vous désactivez tout et vous calculez juste pour la combinaison que vous avez créée. Là, j'ai déjà calculé au préalable, vous voyez, celle-là, pour l'instant, ouais, on l'oublie puisqu'on l'a déjà vu. Et ensuite, maintenant, on va se concentrer sur ici. Là, je vais peut-être mettre en déformé. Là, c'est déjà en déformé, c'est bien. Et là, le mode 1, voilà, il nous apporte rien. On voit bien. Le 2 non plus. 3 non plus. 4 non plus. Le 5, vous voyez, c'est le mode, la première forme de mode qui nous apporte quelque chose du côté du flambage de ce pilier. Là, voilà, vous le voyez bien ici. Là, je vais vous afficher là. Maintenant, prendre l'image pour ce pilier, celle-là. Donc, vous voyez ici la forme de mode 5. Nous avons une charge de flambage 2097. Et puis un KZ 083. Donc vous vous rappelez qu'il était rotulé encastré. Voilà, normalement c'est 0,7. Là, ensuite, je passe directement au mode suivant où on a le flambage. Voilà, ici en l'occurrence c'est le mode 7. Là, je vais aussi vous afficher le mode 7. L'image pour le mode 7, voilà. Et là, vous voyez, on a une charge de flambage de 7398, voilà, arrondi, avec un KZ de 0,73, qui est proche du facteur là, que l'on a là. Donc voilà, vous voyez que des fois, c'est pas si évident. On doit faire des itérations, des combinaisons, etc. pour trouver le résultat donc, qui est le plus juste possible. Pour aujourd'hui, je pense qu'on a vu à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc pour ma part, pour ce webinaire aujourd'hui, c'est tout. Donc comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner à notre page YouTube. Ensuite, vous recevrez des notifications si par exemple vous n'avez pas eu la possibilité d'assister à ce webinaire. Plus tard, vous recevrez un message. Normalement, 1 heure après, je mets la vidéo en ligne. Et puis, vous recevrez un message comme quoi il y a une nouvelle vidéo dans notre page YouTube. Et vous pouvez la visionner plus tard. Le prochain webinaire aura lieu le 25 août à 14h15. Et puis, pour ma part, c'est tout. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Et puis, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci beaucoup.